Donc résultat des courses, je me suis retrouvé en prison pour un homicide. Je m'appelle Laurent Gay, j'ai 60 ans et je vais vous raconter comment à partir de 14 ans j'ai sombré dans l'héroïne. Alors j'ai grandi au nord de Paris, porte de la Chapelle. Très tôt, j'étais un enfant un peu introverti, avec beaucoup de peur. J'ai subi beaucoup de moqueries, beaucoup d'harcèlement. C'était un ressenti qui a pris beaucoup de place. J'ai fait partie d'une petite bande de petits voyous. Avec ces garçons, j'ai commencé à fumer d'abord le tabac, et puis vers 12 ans, j'ai commencé à fumer du shit. Comme le shit, ça valait un peu plus cher, on a commencé à prendre des produits, ce qu'on appelle le trichlore. On prenait des cotons, on sniffait ce genre de produits. Jusqu'au jour où la même bande a commencé à goûter à ce qu'on appelle l'héroïne. Il y avait la consommation en injection, donc c'était un peu compliqué parce que ça faisait toujours flipper. Et puis moi, j'ai commencé à 14 ans. Pour trouver de l'argent, voilà, on faisait des petits larcins, des vols, des cambriolages, pour payer notre consommation. Et un jour, je me suis fait attraper dans un entrepôt, on m'a mis en garde à vue. Et là, j'ai fait cette expérience que j'avais jamais faite physiquement, de la douleur physique du manque. J'anticipais même le soir pour avoir un produit le matin. Ensuite, je passais 2 ans à peu près dans une ferme, dans l'Aveyron. Et après ces 2 ans, je me suis ressenti vraiment beaucoup mieux. J'ai rencontré ma première amour, Florence, avec qui on a commencé à vivre ensemble sur Paris. Voilà, elle a commencé à basculer dans la drogue. Après avoir essayé plusieurs fois à 2 d'arrêter la drogue, on a compensé avec du shit, l'alcool, on commençait à aller mieux, on a même décidé d'avoir un enfant. Donc ma compagne est tombée enceinte à 20 ans. Donc c'était plutôt positif puisque voilà, j'étais fier d'être papa. On n'a jamais su le sexe de l'enfant à l'échographie puisqu'il n'y a pas eu d'échographie. On a juste dit à ma compagne qu'elle avait le sida. Donc il y a eu une interruption thérapeutique de grossesse. Quand l'enfant il est mort, mentalement on est mort. Donc on a fait le choix d'en finir. J'ai fait plusieurs fois des overdoses. Et à chaque fois je retombais dans la drogue. Et puis là, à un moment donné, on a été chercher de la cam avec un de mes potes. Mon pote s'est fait agresser violemment. C'était comme un frère pour moi, j'étais le défendre. On appelle ça une rixe. Bagarre au couteau. Mon pote, il l'a percuté, il a percuté le dealer. Donc résultat des courses, je me suis retrouvé en prison pour un homicide. En prison, donc on m'apprend que j'ai la maladie du sida, donc à cette époque, il n'y avait aucun traitement. Et donc ma compagne, elle est morte 5 ans après du sida. Et donc moi, j'étais convaincu que j'allais mourir en prison. J'ai vrillé vraiment, je me suis préparé un objet tranchant. Moi, j'étais pas croyant du tout, je croyais en rien. Par contre, j'avais pas peur de mourir. Donc je me suis adressé à Dieu juste pour qu'il m'ouvre la porte de son paradis. Et j'ai commencé à croire qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était là pour moi. Donc je suis sorti au bout d'1 an, il y a eu une reconnaissance de non-lieu. Je pensais essayer de repartir du bon pied. Et là, j'ai pété un câble. On appelle ça une crise de démence. On m'a mis en hôpital psychiatrique. Ils m'ont mis ce qu'on appelle la camisole chimique. Et là, à ce moment-là, j'aime pas cette expression pour un être humain, mais j'étais devenu un légume, quoi. Dans cet hôpital psychiatrique, en fait, je suis tombé grave malade. La maladie du VIH, du sida, s'est déclarée. Et donc j'ai été hospitalisé dans un service de malades en fin de vie. Et donc les médecins m'ont dit qu'il me restait peu de temps à vivre. Et dans cet hôpital, c'est vrai qu'il y a une personne qui a fait la différence sur ma vie. Lui, il s'appelle Paul Emmanuel. C'est la première personne qui m'a dit que j'étais quelqu'un de bien, en fait. Il m'a permis de rencontrer une communauté religieuse qui accueillait des malades en fin de vie. Quand je suis arrivé dans cette communauté, je suis arrivé pour y mourir. Il a fallu ce temps où j'étais un peu en rémission, jusqu'au jour où on trouve des traitements. Donc j'ai été traité contre le virus du sida avec des protocoles. À partir du moment où on m'a dit que je pouvais avoir une espérance sur ma vie avec des traitements et que j'avais complètement arrêté la drogue, c'était terminé. J'ai passé 9 ans dans ce monastère. J'ai rencontré la femme de ma vie, j'ai appris à aimer, on s'est mariés, ça fait 25 ans qu'on est mariés. On a quitté la communauté au 1 an de ma fille, les médecins disaient que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, nos enfants sont adultes. On m'a demandé de partager cette histoire dans les écoles. Donc j'ai témoigné pendant pas mal d'années et aujourd'hui je me sers de ce témoignage comme une expertise pour aider les autres. J'ai même monté une association Aidons-les à grandir. Au-delà de la prévention, c'est permettre à
à un jeune de découvrir peut-être son rêve et puis rentrer pleinement dans sa vie. La vie, c'est une aventure et il faut la vivre. Quand on n'a plus la liberté de pouvoir s'abstenir d'un produit, d'un écran ou je ne sais quoi, on n'est plus libre en fait.